Bonjour très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi, dans le beau jardin de la RTNC de développement. Avant de recevoir notre invité, Monsieur Mathieu Mouka Joseph, qui est chercheur et expert en développement rural, j'aimerais que vous suiviez cet extrait d'un penseur, d'un jeune qui a parlé de panafricanisme. Suivez cet élément. Je m'appelle Molik Akambou, Dieu merci. D'abord, je suis juriste de formation. Je suis le fruit d'une université de la place, l'Université catholique du Congo. En même temps, je suis vice-coordonnateur du mouvement MFPA, qui veut tout simplement dire Mouvement fédéraliste panafricain. Je dois signaler directement que ma vision, mon ambition pour les barreaux ne s'est pas arrêtée. Je crois que je suis en train de me préparer pour ça. Mais en outre, j'ai une conviction. Le prochain continent au rendez-vous de la puissance mondiale, c'est le continent africain. Et je crois que vous êtes au courant que beaucoup de gens en parlent. Même les scientifiques ont sonné les glands pour cela. Et donc, convaincu que l'Afrique doit faire partie des grandes puissances, alors il est impérieux que pour tous les États africains de se réunir autour d'une organisation unique. Alors peut-être la question qui pouvait encore surgir, ça serait la question, mais l'Union africaine existe déjà. En effet, nous ne réquisons pas l'existence de l'Union africaine, mais nous venons avec une autre méthode que celle de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, c'est une organisation régionale de coopération. Ça veut dire, quand on parle de la coopération en droit, ça veut dire que c'est une organisation qui régit les États, mais dans laquelle ces États-là ne diffèrent qu'une partie de leur souveraineté. Ça peut être dans un domaine quelconque, dans une matière par exemple économique tout simplement. Là on retrouve plus les échanges commerciaux. Mais nous voulons ici faire de l'Afrique une organisation d'intégration. Nous allons lutter pour créer ce qu'on appelle un État fédéral. Ça veut dire que l'Afrique doit devenir un État fédéral. Malgré que ce panafricanisme vient de loin, depuis Lumumba, les années 54, 59, ça a apporté la révolution, mais il y a encore de jeunes qui pensent qu'il faut que nous nous mettons ensemble pour sauver cette Afrique. C'est alors aujourd'hui, je voulais quand même recevoir M. Mathieu Mouka Joseph, qui est chercheur et expert en développement rural. Bonjour M. Mathieu. Bonjour, Maman Nadia. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Ça se voit parce qu'on est dans ce beau jardin, dans ce beau cadre où on respire l'air frais. Pourquoi avoir pensé être chercheur? Je ne vais pas penser ça, mais ça m'a suivi. Parce que la recherche, c'est le développement. La recherche développe le monde. Et nous sommes créés comme chercheurs pour transformer et faire avancer les choses. Je sais que vous faites votre recherche et à côté, vous faites aussi votre thèse pour devenir docteur au niveau de l'Afrique du Sud. Quelle est la petite histoire pour que vous atteignez ce niveau de faire un doctorat? Ouais, la petite histoire pour arriver là. Quand j'étais enfant, je rêvais trois choses. Je rêvais être un pilote ou soit un médecin. Si je ne deviens pas un pilote, j'allais devenir médecin. Et si je ne devenais pas un médecin, j'allais devenir un professeur d'université. C'est ça qui m'a poussé à aller. J'ai commencé à l'université de Kinshasa, à la Polytechnique. J'ai abandonné, je suis allé encore mes médecines. 2 ans après, j'ai laissé. Et la vocation et
du développement m'a appelé et ça a fait à ce que je puisse prendre la troisième voie qui était la dernière. C'est pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans ce domaine de développement rural. Est-ce que aujourd'hui, en tant que Congolais, parce que quand vous faites ça, c'est pour enrichir et développer aussi ce grand Congo, pensez-vous que c'est possible de développer ce Congo jusqu'au fin fond de nos milieux ruraux? Le développement rural est possible si et seulement si nous, en tant que Congolais, et ceux qui nous dirigent ont cette bonne volonté, cette bonne foi, et s'ils reflètent l'amour et l'éthique, le Congo a de la chance de se développer. Je vous ai vu aussi en train de collecter ou faire des photos sur les ordures, pour ne pas dire les déchets. Les déchets de cuisine, les déchets de salle de fête. Pourquoi ça va vous servir à quoi dans votre thèse? Parce que je pense que ça fait partie du travail pour atteindre ce que vous êtes en train de chercher. Mais pourquoi jusqu'à ce niveau? Ouais, les ordures là, ça fait partie de la collecte des données parce que mon travail se focalise sur le gaspillage alimentaire et la sécurité alimentaire elle-même. Le gaspillage là au niveau du ménage, on appelle ça chez nous le household. Le household, c'est-à-dire la maison, là où habite la famille. C'est-à-dire, vu la nécessité ou ce que le FAO envisage comme la sécurité alimentaire, l'Afrique est toujours en insécurité alimentaire. Oui, je sais qu'au Congo, il y a 27 millions de notre population qui a un problème de faim. Et chaque 20 ou 30 minutes, je pense, il y a un enfant, chaque 30 à 1 heure, il y a un enfant qui meurt de faim. Ouais, c'est pourquoi j'avais réfléchi, j'avais pensé aller avoir des données statistiques réelles. Parce que jusqu'à présent, le Congo ne se trouve pas sur le map quand il s'agit de recherche, même dans la région SADC, en Afrique en général, le Congo vraiment est très bas, vers le bas. Et c'est pourquoi ce travail-là, je devrais le faire pour voir comment quantifier la nourriture qui est gaspillée, parce que c'est cette nourriture-là qui est destinée à la consommation humaine. Mais les personnes comme moi, vous et moi, qui manquent peut-être la vraie information, nous gaspillons la nourriture qu'on devait partager avec d'autres personnes. Mais est-ce que ça va changer quelque chose, vous, en tant que chercheur, en tant que scientifique? Ça va changer quelque chose dans nos mentalités, dans nos habitudes? Après vos recherches, comment allez-vous appliquer pour que ça transforme, ne fût-ce qu'un peu, nos mentalités? Oui, ça aura de l'impact parce que le changement ne commence pas avec toujours un grand nombre. Le changement commence toujours avec un petit groupe de personnes motivées et avec les soucis là de changer leur comportement, leur mental. Et le changement commence à ce point-là. Et je sais qu'après avoir collecté les données, je vais avoir les cercles de réflexion, des discussions avec les membres de chaque foyer et des communautés. Et je vais on va partager les informations, voir comment l'impact ou l'implication de gaspiller la nourriture, et tout ça, et les gens vont commencer à comprendre que non, nous étions dans l'erreur, parce que gaspiller la nourriture, c'est comme injurier son créateur. Donc les gens vont revenir à la raison. Au lieu de gaspiller, mieux vaut avoir une petite quantité de nourriture et l'autre quantité que tu ne peux pas manger, il faut le partager avec ton voisin pour le bien-être de tout le monde. Comment faire, le jeune qui te suit, parce que cette émission, c'est pour encourager chaque métier, chaque service
qui apporte une petite rémunération ou une joie, hein, parce qu'on peut juste rendre service comme la Croix-Rouge. La Croix-Rouge en service, il n'est pas payé, mais il a juste ce qu'on appelle motivation, qui n'est pas un salaire, mais ça apporte un service à la population ou à certaines nations, surtout en cas de catastrophe. Vous, maintenant, en tant que chercheur, comment faites-vous pour gagner votre pain au quotidien ou pour trouver des fonds pour faire des recherches? Ouais, pour faire des recherches, il faut des moyens financiers, il faut des infrastructures et des équipements. Là-bas, là où j'évolue en Afrique du Sud, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire est bien organisé. Il met l'argent en jeu pour les chercheurs. Comme nous autres aussi, nous payons nos frais académiques, mais le ministère sud-africain des recherches subventionne les recherches qui sont bénéfiques pour le pays. Donc, je me fais comprendre, ça c'est pour la population congolaise, parce qu'ici aussi il y a un ministère de recherche scientifique. C'est-à-dire ceux qui font par exemple de TFC, eux, peut-être on ne prend pas soin d'eux, mais ceux qui arrivent au niveau de licence ou doctorat, ils peuvent faire un projet qui va être bénéfique à la nation, SUDAF, et vous postulez, je pense, et eux, ils vous accompagnent. Oui. Ils ne tiennent pas compte de la nationalité des chercheurs? Non, c'est un pays très hospitalier. J'aime l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Si ce n'était pas l'Afrique du Sud, je ne sais pas là où je pouvais être. Parce que ce que l'Afrique du Sud m'a donné, les Congo ne m'a pas encore donné. Mais maintenant, ce recherche-là que vous faites, pensez-vous un jour que ça ait de lien, de bénéfique avec le Congo? Parce qu'il y a des éléments de votre thèse que vous retirez ici au Congo? Oui, raison pour laquelle je suis venu aussi pour collecter les données ici. Parce que mon professeur, c'est un Sud-Africain. Et il m'a dit, dans les recherches que nous sommes en train de faire, les Congo n'existent pas. Et comment est-ce que tu peux faire pour aller aussi collecter quelques données pour que nous puissions publier sur les Congo? J'ai dit non, je vais faire l'effort d'y aller et de collecter les données. Et dans ce sens-là aussi, je ne sais pas si je peux supplier ou demander nos autorités, surtout les ministères des recherches scientifiques, de repenser comment valoriser les recherches et surtout les jeunes chercheurs qui font la licence, la maîtrise, le doctorat, même le post-doctorat. Et les gouvernements doivent être responsables et savoir comment mettre un peu quelque chose dans leur budget pour les recherches, pour que notre pays puisse aussi se développer. Il y a aussi cet aspect des parents. Est-ce qu'aujourd'hui, vos parents sont fiers de vous, de cette option que vous avez choisie? Parce que plus on étudie, certains se disent mon fils ou mon enfant ne sera pas très riche. Et quelle est la pensée de vos parents par rapport à ça? Oui, surtout au Congo, les études quelquefois appauvries. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont étudié au Congo sont forcés d'aller faire des choses comme Bacop, non? On a à se retrouver. Mais ailleurs, là-bas, le travail des chercheurs, c'est un travail noble. Ça donne un standing de vie mieux, à ne pas envier des ministres, des membres, de parlementaires ou d'autres personnes. Parce que quand tu es professeur, quand tu es chercheur, ton revenu annuel, c'est des millions de rentes là-bas. Et quand on convertit ça en dollars, c'est quelque chose. Donc ici, jusque-là, peut-être mes parents ne voient pas ça encore. Mais après ça, dès que je finis mon doctorat, et je ferai le postdoc, c'est un programme. Après le doctorat, on vous donne 3 ans pour faire les recherches après votre doctorat.
et on vous rémunère, on vous donne quelque chose pour subvenir à vos besoins, avoir un moyen de transport, avoir le logement adéquat et de quoi se nourrir. Se nourrir, être stable pour mieux faire les recherches. Oui, oui. Et vous-même, vous ne regrettez rien de ce que vous voyez ici, vos collègues chercheurs, et là-bas, vous ne regrettez rien? Vous êtes content de votre métier? Sincèrement, hein? Mon métier, là-bas, je ne regrette pas. Mais ici, je regrette beaucoup. Je pleure du jour au jour depuis que je suis ici. En voyant certains professeurs, assistants, chefs de travaux, la façon dont ils font des choses dans des universités, ça ne donne pas l'envie de travailler ici au Congo, sincèrement. Mais avec le temps, peut-être que les choses vont changer parce que j'ai sillonné quelques universités, ça fait mal, très mal au cœur. Les larmes au cœur. Ouais, très mal au cœur. Même, ça fait même honte d'appeler mes collègues sud-africains de venir ici pour voir un peu les milieux universitaires ici. Ça fait honte. Mais bien sûr, il y a quand même d'autres universités qui est dignes ou d'autres professeurs ou chefs des travaux qui sont quand même dignes. Bon, vous allez sélectionner un jour, inviter les autres à se rencontrer, hein, parce que dans un mal, il y a toujours un bien. Oui, ça peut être 0,0004. Vous êtes sévère, hein? Les 99,9997 là, ce sont donc ils ont converti les antivaleurs, sont devenus des valeurs pour eux. Donc il faut qu'on foute à moi les tchocho. Il faut qu'on foute à moi bon. Or chez nous là-bas, quand je fais mon interrogation ou j'écris mon travail, c'est lui qui va corriger ça, je ne le connais pas. Et le professeur là est peut-être dans l'autre université. Donc je n'ai pas le temps d'aller les chercher, les donner un $10 pour na achanga côte ya bien. Donc l'éducation au Congo est commis sous-sol. Bref, un peu monnayé. Voilà. Et ça dérange. Je pense que dans l'avenir, bon, ensemble, on va lutter pour que ça change, hein, pour que nos petits-enfants ne puissent pas revivre ce que nous sommes en train de voir un peu au quotidien. Mais maintenant, ce recherche que vous avez fait ici au Congo, parce que bientôt vous allez rentrer, ça s'est bien passé. On vous a facilité d'accéder dans certains milieux, par exemple les grands hôtels, les marchés, pour faire des photos, ou c'était comment? Les grands hôtels, là, c'est difficile parce que ce genre de recherche, c'est le premier. Et ils n'ont jamais vu des choses comme ça. Et ils se demandent, ils disent que non, peut-être, non, je suis année, ma politique non, moi je suis venu seulement pour voir, après avoir préparé pour vos guests, vos visiteurs, qu'est-ce que vous faites avec la nourriture qui reste? Et la réponse était, on jette, et des fois on donne ça à d'autres personnes. Et c'est pourquoi je voulais seulement avoir ces images-là et ces points de vue-là et prendre quelques images parce que ce travail contribue au développement des êtres humains et surtout de la personne humaine parce que nous sommes créés à l'image de notre Créateur. Et c'est là aussi le socle du développement rural parce que le développement rural contribue à 4 objectifs, c'est-à-dire promouvoir le bien-être de la personne, le partage des ressources naturelles qu'un pays regorge, la sécurité alimentaire et aussi le bien-être social et sanitaire des gens. Le bien-être social, là, on voit l'aspect économique, l'aspect de l'entrepreneuriat, la santé alimentaire, on voit la production agricole et ce que nous devons consommer. Et le partage des ressources, quand ça se fait d'une manière juste et équitable, tout le monde vit sans pour autant envier l'autre. Donc,
même ceux qui balayent la route, s'ils sont bien rémunérés, ils ne vont pas aller envier un ministre, par exemple, ministre ou bien député. C'est pourquoi le Congo est devenu, pour mieux vivre, il faut faire la politique, il faut comme un député. Parce qu'on va vous donner la Jeep. Or, la Jeep, même un huissier peut acheter la Jeep avec son salaire. Parce que chez nous, là-bas, les domestiques ont des Jeeps. Donc, c'est faisable aussi ici. Donc, les autorités du pays et les gouvernements doivent partager nos ressources équitablement pour la justice juste du pays. Et cela fera ce que tout le monde puisse se développer, s'épanouir et le pays développera. En tout cas, vous avez si bien. Je pense que la seule question qui me vient à l'esprit, un conseil à tous les jeunes Congolais et les jeunes qui peuvent vous suivre dans d'autres pays, à leur donner. Aux jeunes Congolais, il ne faut pas baisser les bras. Il y a beaucoup d'opportunités de s'épanouir. Ces domaines ici, c'est dans le développement rural, mais le développement rural, c'est comme un parasoleil, hein, parce que tous les secteurs se retrouvent dans le développement rural. Donc, le gaspillage alimentaire ou les déchets qu'on jette ici, c'est de l'argent. Donc, on peut transformer ça, on peut créer les engrais chimiques, on peut créer l'énergie et commencer à revendre ça pour donner du travail à nos compatriotes. Et ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, quand bien même la politique n'est pas stable au pays, mais il y a toujours l'espoir pour un changement et tous, on va se développer par la grâce de notre Créateur. Sur ce mot, moi je vous dis merci d'avoir accepté l'invitation de participer à cette émission dans ce beau cadre de la RTNC2 développement. En tout cas, nos salutations à vos amis chercheurs sud-africains. Je profite directement de dire aux jeunes, en tout cas, promouvoir le bien-être social de tous en partant du haut vers le bas. Je pense que ça va nous développer tous et on n'aura pas envie d'envier notre voisin qui est peut-être politique, mais pourtant, nous aussi, on peut se développer en faisant quelque chose qui va nous rémunérer. Pourquoi pas créer son propre entreprise, comme je l'ai toujours encouragé dans cette émission Jeunesse et Emploi. En tout cas, je ne cesserai de dire merci à Evan Sadissi, à réalisateur Pierre Mwanda, et puis à toute la grande équipe de l'RTNC2 Développement, et surtout à cette brave femme, Josette Kaya. Respect à vous, en tout cas, courage. Je pense que dans les jours à venir, RTNC2 sera meilleur. Restez scotchés à cette chaîne de développement. Écrivez-nous à ce numéro qui est devant vos petits écrans. Merci à tous les nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission Jeunesse et Emploi. Au revoir.